Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Bonne fête à tous les Jean-Baptiste. Jean, qui signifie Dieu a fait grâce, est le fils de Zacharie et Élisabeth, couple stérile béni par le Seigneur. Il est le cousin de Jésus et l'un des premiers à le reconnaître en tressaillant dans le sein de sa mère lorsque Marie vient les visiter. Devenu adulte, Jean se retire au désert, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage et portant un vêtement en poil de chameau. Il est réputé pour son fort tempérament qu'on peut sentir lorsqu'il insulte les pharisiens par cette fine injure savoureuse, engeance de vipère. Ce charismatique prédicateur annonce et prépare inlassablement la venue du Christ et pratique le rite du baptême au bord du Jourdain. Lorsque Jésus demande le baptême, Jean le reconnaît et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». À cette époque, le royaume de Judée est sous occupation romaine. La Galilée est gouvernée par Hérode Antipas, époux d'Hérodiade. Cette femme cruelle avait auparavant épousé le demi-frère d'Hérode et en avait eu une fille, Salomé. Mais le trouvant peu ambitieux, elle le quitte pour son aîné. Jean-Baptiste, qui, comme nous l'avons vu, ne mâche pas ses mots, condamne publiquement cette union qui fait scandale. Hérodiade est furieuse et réclame sa mort. Face au peu de réaction de son mari, elle emploie la ruse. Dépourvue de scrupules, elle emploie les charmes de sa propre fille pour parvenir à ses fins. Lors d'un banquet, Salomé propose à Hérode de danser à condition qu'il exauce un vœu. Le roi consent aveuglément. La danse sensuelle de la jeune fille achève de le séduire. Puis, Salomé révèle son vœu, qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Lorsque Jésus apprend la mort de son cousin, il en est très attristé. Commence alors pour lui sa mission de prédication, poursuivant ainsi la mission de Jean. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue, dit Jean-Baptiste en évoquant le Christ. Gardons précieusement aujourd'hui cette parole, en demandant sans cesse la grâce que le Seigneur prenne toute la place en nos cœurs.